aujourd'hui, mais j'ai laissé aujourd'hui. De côté, en haut. De la nuit. Église évangélique Gabon, paroisse de Mélène, Bonne nuit à vous tous. Bonjour Prunelle. Bonjour Destin. Bonsoir. Hey Zingo. Petit frère, tu es où? Mon petit frère Zingo et Balania est arrivé. Nia, on te dit bonjour. Qui a fait quoi, Nia? Viens me dire. Je demande à Nia, tu vas à l'hôpital. Toi, là, tu dois être le docteur. C'est le Njapap de la nuit. On va causer un peu. Ok, Tony. C'est Tony qui t'appelle. Bon, on va faire le Njapap de la nuit. Bon, aujourd'hui, vous savez, il y a des vidéos qui circulent sur des filles qui sont au Koweït. Moi, grand-mère Grelot, on va faire un peu le Njapap sur ces filles qui sont au Koweït. Moi, pourquoi je ne partage plus ces choses? Ça fait depuis des années, on dit aux gens, voilà, quand vous voyez vos propres frères, parce que nous sommes vendus par nos propres frères, pour de l'argent facile. Qui se lave? Pour de l'argent facile. Parce que tu viens, tu pars, ce sont nos frères qui sont déjà installés au Koweït, qui favorisent cette vente. Donc, moi je vous dis, arrêtez d'y aller. Ce n'est pas des où aller. Ta demande c'est Ogré Sabina Camille. Oui, Ogré, je finis, je vais te prendre. Je vais te prendre. Donc, ce qui fait que mes soeurs, nos propres frères, qui viennent ici faire la propagande, qui viennent dire que tu vas gagner des millions, tu vas avoir ceci, tu ne vas rien faire, tu vas aller garder des enfants. Eh, ma soeur Ogré, je n'ai pas vu ma fille, je vais chercher tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais te prendre Ogré Sabrina, je vais te prendre. Donc, vraiment, mes soeurs, je vous dis, on vous vend du rêve. C'est du rêve qu'on vous vend. N'y allez pas. Le Koweït, l'Arabie Saoudite, ce sont des... Bonsoir Nelly Paza. Ce sont des villes où c'est encore très dur. C'est-à-dire, la tradition est encore là-bas, 400%. Vous comprenez un peu. Mais comme nos frères savent qu'ils se font de l'argent derrière vous, il est là-bas, on lui donne peut-être 20 millions, amène-nous quelqu'un. D'autres, c'est pour le trafic d'organes. Beaucoup, c'est pour le trafic d'organes. D'autres, c'est pour aller te vendre. Parce qu'il y a des gens, quand il te fait du mal, c'est là où il ressent un plaisir. Destin croisé, bonsoir, bonsoir mon chien. Donc ce que je vous dis, là-bas, il y a des gens, quand ils tapent une femme noire, il a le pouvoir, il se sent bien. Ce n'est pas là où, vu que leurs propres femmes ne sont pas libres de circuler comme elles veulent, elles ne vont pas marcher. Attendez, comment vous allez dans une ville où la femme n'a pas encore la parole? Comment vous pouvez aller dans une ville où la femme ne peut rien dire? Mes frères, je sais que vous n'avez plus de cœur. Votre problème, c'est d'arriver au Cameroun, casser les champagnes. On prononce vos noms dans les boîtes de nuit parce que vous avez les 20 millions. Je ne sais pas là où vous prenez ces argents-là. Tu es quelque part au Koweït, tu ne travailles pas, mais tu es millionnaire. Mais si vous-même posez-vous la question, que quand ton frère arrive, il n'a jamais travaillé, mais il est riche. Il fait comment? Il fait comment pour avoir de l'argent? Vous-même allez là-bas, vous ramenez ces millions-là. Ils vous vendent vous, mes soeurs. Trafic d'organes. Esclavage sexuel. Esclavage affectif. C'est-à-dire, pour eux, ils font comme si t'aimes.
Mais ils vont te tuer à petit feu. À petit feu. Mes sœurs, le rêve de ces pays doit quitter. Je prophétise aujourd'hui que le Seigneur touche les cœurs de mes sœurs quand ils entendent de l'argent court. Parce que c'est le salaire qu'on les miroite qui les amène là-bas. On te dit, oui, tu n'as rien à faire, tu t'assis, on te fait tout. Là-bas, c'est un pays bien. N'écoute pas ce qu'on te dit alors que ça fait longtemps qu'on parle de ça. N'y allez plus. C'est comme quand on vous dit de ne plus voyager. Beaucoup s'aventurent déjà. Moi, à un moment donné, je n'ai même plus pitié de ces gens. Parce que je dis que vous partez là où il y a un danger. Pourquoi aimez-vous là où il y a le danger? Paris à tout prix pour venir prendre quoi après? La pauvreté ne pousse pas à aller se vendre. Donc, si on te dit que ne pars pas dans un pays là, les gens qui t'amènent là-bas, il y a la maltraitance. Tu vois comment on brûle les gens vifs. Tu vois comment on couche avec les femmes avec des goudins. Tu vas aller parce que tu fuis la pauvreté. Donc, tu vas aller supporter, vendre ton organe, tes organes, parce qu'on va te tuer. Ils ont un plaisir à taper les noirs. Pour eux, le fait de maltraiter un noir, c'est comme si tu maltraitais un chien. Donc, tu préfères fuir la pauvreté. Aller là où on va te traiter comme un chien. Il y a quel bonheur là-bas. Attendez un peu. Destin, tu peux me dire le bonheur qu'il y a là-bas. Toutes les filles que tu vois qui pleurent là, ils ont quel bonheur? Là où il y a le bonheur, on pleure. Est-ce que ces filles sont heureuses? Non. Beaucoup veulent déjà rentrer. Mais elles sont dans des coins où personne ne sait. Leur rêve, c'est de rentrer. C'est ça que tu m'appelles le bonheur? Mieux vaut rester dans ta pauvreté, dans ton pays, être bien. Ne pas être sauvagement battu. Abuser sexuellement. On couche avec toi comme une chienne. On finit, on met les goudins. Mais on parle de ça tous les jours. Vos frères continuent à aller vous vendre. N'y allez plus. Ce que vous dit là, c'est important. Hein? N'y allez plus. C'est quitter de chez toi pour aller en enfer. Vous qui portez vos pieds, vous partez. Vous partez en enfer. Il y a des gens qui ne se mélangent pas. Avez-vous déjà vu quelqu'un de là-bas avec une femme noire ouvertement? Avez-vous déjà vu une femme, un homme, une femme, on dit comment? Un homme, une femme de là-bas, épouser votre frère et marcher à route avec votre frère? Non. Parce que chez eux, si on sait que tu vas sortir avec un noir, on te bannit. On peut même te tuer. Quand même, ayons pitié de notre corps. Voilà. Destin, c'est ce que je suis en train de dire. C'est nos propres frères qui vont nous vendre. Ils sont là-bas, tu entends qu'ils ont un gros mot. Fais mal. Je fais les affaires. Alors qu'ils vendent ses propres sœurs. Où je vous ai dit que nos frères camerounais sont des diables. Vous allez m'excuser. Leurs conneries qu'ils vont créer pour diviser le Cameroun là. Ce sont eux qui nous maltraitent dehors. Ce sont eux qui nous vendent. Quand ils arrivent ici, là, ils achètent des grosses voitures. Ils disent combien ils donnent le travail aux gens. Quel travail tu peux donner à quelqu'un dans ces pays-là? En dehors de le vendre. Et qu'on l'utilise comme un esclave sexuel. Quel est le travail que tu vas donner à ta soeur là-bas? On connaît la réalité de là-bas. Mais comme ils savent que nous sommes déjà au courant. Ah oui, ils sont là pour jubiler avec l'argent du sang, c'est vrai. Quand ils arrivent, ils vont en boîte, on prononce le nom. Oh, tel, tu travailles où? Pourquoi nous, on n'amène pas tant de millions? Nous qui travaillons. Quelqu'un ne fait rien. Il te dit, oui, je fais les affaires, je suis là pour prendre les filles. Et quand vous voyez là, le fait qu'on parle, il change la façon de parler aux filles. Voilà, n'écoute pas telle, parce qu'elle est partie pour se prostituer, elle ne respectait pas les gens, elle était ceci. Mes chers soeurs, je vous dis la vérité. Ce ne sont pas des pays à partir. Ce sont des pays qui sont encore prédominés. Ce sont des pays où la femme n'a pas de parole. Si leur propre sœur
ne peuvent pas marcher en route, ne peuvent pas s'asseoir pour boire, ne peuvent pas s'asseoir pour parler dehors. Toi, tu es qui? Tu es qui pour aller? Tu es qui? Sache que tu as deux choses quand tu quittes le Cameroun avec ces gens-là pour acheter le salaire. Soit, quand il part, il a déjà vendu ton cœur, l'argent qui fait les papiers avec, l'argent qui boit avec, l'argent qui conduit les voitures, il a vendu ton cœur, ton foie, ton intestin, tes poumons. Il a déjà vendu tout sur toi. On lui a dit qu'on veut une fille de tel âge, comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça qu'il vient, il te miroite tout. Il te dit, n'écoute pas ce qu'on dit. Quelqu'un quoi rapporte? Posez-vous la question. C'est qui? Tu crois que c'était Daniel? Donc déjà, quand quelqu'un vient vous se poser devant vous, posez-vous d'abord la question que, est-ce que vous avez déjà vu une femme, je ne dis pas musulmane, une femme de ce côté-là, épouser un noir, même si le noir est riche. Vous comprenez? Parce que chez eux, c'est interdit. Si tu peux même épouser un noir, on va te tuer. C'est interdit. Mais vous continuez à partir là où une femme ne peut pas épouser ton frère. Tu peux faire quoi là-bas? Mes chères sœurs, je vous envoie encore la nouvelle. Qu'on ne vienne pas vous miroiter un salaire. C'est faux. On vous miroite un salaire pour mieux vous vendre. Beaucoup vendent vos organes avant d'arriver. Ils viennent ici, ils ciblent les bonnes femmes qui doivent. Parce qu'on leur dit qu'une femme de comme ça, comme ça, comme ça. Il te dit que le cœur c'est combien, il donne l'argent. Le foie c'est combien, on donne l'argent. Ceci c'est combien, on donne. Il a déjà vendu ton corps. Ils ont un nom maudit, Féman. Féman, ce n'est pas aller voler l'argent chez l'autre. Les Féman vendaient le corps humain, le corps de leur sœur. Ils vendent le corps de leur sœur. Vous qui allez de ce côté, n'y allez plus. Moi, à un moment donné, j'ai même plus pitié de vous. Ça ne me dit même plus rien qu'on vous tape, qu'on vous gronde, qu'on vous fait ceci. Moi, je ne partage même plus vos vidéos. Ceux qui quittent encore ici aujourd'hui, on a déjà parlé, les médias ont parlé, maintenant tout le monde a un téléphone pour voir les informations. On a déjà vu tout dessus, mais elle continue à quitter ici pour aller au Maroc à pied. Pour passer pour aller en France. On sait déjà qu'on vend les esclaves. Mais nos soeurs continuent à y aller. Moi, quand ça arrive, je dis qu'à Chouka, au début, je disais que oui, elles ne savent pas. Aujourd'hui, tout le monde connaît la réalité qui se passe sur cette route, la route de la mort. Mais comme vous ne comprenez pas, le rêve d'être vite riche vous hante. C'est-à-dire, moi, je pose la question. Je ne sais pas, même dans ma pauvreté, quand j'entends Arabie Saoudite, je vous mens pas, j'ai les frictions. J'ai les frictions. Qu'est-ce qui vous pousse à y aller? Qu'est-ce qui ne marche pas dans vos cerveaux? On se connaît tous. Nous nous connaissons tous. On va dire qu'il y a des gens qui sont comme ça, des gens qui sont comme ça. Mais vous, vous faites du semblant. Parce que vos frères sont venus. C'est toujours nos frères qui nous vendent. Ton frère est venu te miroiter l'argent. Oui, tu ne vas rien faire. Maman, moi, j'ai grandi à la briqueterie. Si tu quittes du mariage, tu comprends, tu laisses ton enfant. Maman, ton enfant va vendre le njinja. Ton enfant ne va même plus aller à l'école. Au début, il va aller à l'école. Si son mari épouse une autre femme. Après, la maltraitance va s'installer. Je dis la maltraitance. Il faut le voir eux-mêmes d'abord ici entre eux. Combien de fois, toi qui quittes ton pauvre petit pays, tu pars là où tu ne connais personne. Tu n'as rien, tu n'as aucun sang avec eux. Tu t'imagines comment on va te traiter? Comment voilà? Enlève l'enfant là sur le lit, pardon. Enlève-le sur le lit. Parce qu'eux ne suffisent pas là-bas. Non, non, ils vont se débrouiller. Donc ce que je vous dis,
Vraiment, mes sœurs, soyons intelligentes. Ne tombons plus dans le clou. Ne tombons plus dans le piège de nos frères qui viennent nous proposer, qui viennent nous miroiter un salaire. Parce qu'ils ont souvent un grand salaire. Hein. Tu vas prendre 600 000 tous les mois. Alors qu'il n'y a même pas 5 francs. Tu ne vas jamais toucher 5 francs. Arrêtons ça. Mets la tête comme ça, tu mets les pieds comme ça, tu vas suffire. N'allons plus là-bas. Tu mets les pieds comme ça. Ça contrôle. En tout cas, partez. Après, vous allez nous montrer les vidéos. Nous, on va que sauf que laquer. Vous comprenez, non? Continuez à partir. On va sauf que laquer. Continuez. Parce que quand on parle, vous croyez que quand ça arrive aux autres, ça ne va jamais vous arriver. Continuez à aller. Vous comprenez? Bon, on va laisser un peu ces filles qui veulent aller pour chercher à vite être riche. Parce que même ma frère, tu peux pas vite être riche. Vous comprenez? On va parler maintenant des mamans. Bon. Ce soir, mon diapapé est basé sur les mères. Les mères. Vous voyez comment ça commence à être mauvais, non? Les enfants sont en perte de repères. Ils n'ont pas de repères. Pourquoi? Parce que les mamans ne les écoutent pas. Parce qu'ils n'ont pas de complice au sein de la famille. Le complice de l'enfant doit être que soit sa mère, soit son père. Si un enfant n'a pas de complice, il va perdre ses repères. Parce qu'il n'a pas à qui se confier. Donc, apprenons à parler à nos enfants. Apprenons à se réconcilier avec nos enfants. Écoutons nos enfants. La raison ne coûte rien. Ton enfant peut te dire que maman, tu as tort. Écoute ton enfant. Quand tu écoutes ton enfant, tu sauras avec qui il marche. Avec ce qu'elle cause. Parce qu'il viendrait toujours te dire, maman, on a dit ceci, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais tu n'as même pas le temps de te dire, parce que tu es où? Le dimanche, au lieu de causer avec ton enfant, comment l'école va se passer, tu as la tontine. L'enfant doit venir causer avec toi. L'enfant doit te dire, maman, voilà l'école, tu as vu tel enfant, maman, c'est comme ça, maman, c'est comme ça. Mais ça n'existe plus de nos jours. Les enfants ne causent plus avec leurs parents. Ce qui est là, on va dire les conséquences. Rien que la semaine, il y a eu combien? Il y a eu 6 enfants qui ont tué des gens. 6 enfants. C'est ce qu'on appelle le manque de dialogue. Depuis que les motos là sont sortis de partout, le tramadol est arrivé, la drogue est arrivée, tout est arrivé. Et nos enfants sont exposés. Parce qu'il n'y a personne. La seule personne qui peut conseiller l'enfant, ce sont ses parents. Le complice d'un enfant, ce sont ses parents. L'enfant ne va pas aller chercher le bonheur dehors. Et comme nous en Afrique, on vole même la jeunesse de nos enfants. Un enfant commence à vendre quand il a 6 ans. Je dis même 6 ans, 5 ans, il vend déjà pour nourrir ses parents. Tu te dis que tu as quoi à la maison? C'est ton mari. Au lieu que tu ailles chercher pour nourrir ton enfant, c'est ton enfant qui peut vendre pour te nourrir. Arrêtons ça. Et tu vas voir, celle-là dit que j'ai acheté un terrain alors que c'est son enfant. C'est la jeunesse de son enfant qui a acheté ça. Arrêtons ça. Soyons des complices. Le dehors n'est plus bien. Et accompagnez vos enfants à l'école. Même s'ils sont au collège, tu ne veux pas aller. Ils marchent devant, tu marches derrière. Tu le vois entrer, tu rentres. Tu repars le soir, tu le prends. Recommencez à accompagner vos enfants à l'école. Nous ne sommes plus au cercle où moi j'allais jouer à 15 km le matin quand il pleut. Je rentre le soir. Ce n'est plus ça aujourd'hui, vous comprenez? Aujourd'hui, là, ton enfant tente d'aller loin, on le met dans la sauce. On le met dans le héros. On fait les pratiques avec son corps. La liberté de Dieu n'existe plus. Mes chères sœurs, mes chères filles, ne restez plus à la maison quand vos enfants vont à l'école. Accompagnez-les. Ça ne dérange pas de faire 5 minutes ou 10 minutes ou 15 minutes pour ton enfant tous les jours. Protégez vos enfants. Aujourd'hui, il y a trop de pratiques sur les enfants. Tous
Tous les jours, il y a les postes d'un enfant disparu. Toi, la mère, tu es où? On sait bien qu'aujourd'hui, les enfants sont la cible des pédophiles, la cible des marabouts, la cible de plusieurs sectes. Mais vous ne comprenez pas. Vous êtes toujours en train de laisser les enfants aller à l'école seuls. Que faites-vous à la maison? Mes chers soeurs, mes chers enfants, réveillez-vous. Mets son enfant en 6e. À 17 ans, raccompagne ton enfant. Il s'habille, tu te lèves, il est devant, tu es derrière. Là, si en venant chercher ton enfant, l'après-midi, ton enfant a disparu, tu ne vas te reprocher de rien. Mais moi, une mère qui perd son enfant parce qu'elle est à la maison, l'a fait rentrer seule, c'est une mère indigne. Elle mérite d'être en prison parce que tu fais quoi? Tu fais quoi pour ne pas accompagner ton enfant à l'école? En Europe, on accompagne les enfants à l'école jusqu'au collège. Mais ici en Afrique, la mère reste comme ça. Et dit à la voisine que, voisine, tu fais quoi? Accompagne mon enfant à l'école. Tu sais que qui est la voisine? Elle est qui? Arrêtez d'envoyer les gens accompagner vos enfants à l'école. Ils vont se retrouver dans la sauce. Ça ne peut pas épargner. Ça nous regarde tous. Je ne dis pas que ça ne va pas m'arriver. Mais quand même, quand tu prends des précautions, mes chers enfants, si ça t'arrive, tu aurais une conscience tranquille. Mais quand tu as mis ton enfant en danger, tu ne l'aurais pas. Le déo est mauvais. Accompagnez vos enfants à l'école. Je vous le dirai toujours tous les jours. Parce que les gens veulent vite arriver. Ils sont capables de tout. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, mes chers enfants, ne laissez plus vos enfants aller à l'école seuls. Les mamans là, au lieu d'aller à la réunion toute la journée, dimanche soir, va, tu déposes ton argent. Tu n'as rien à leur montrer. Tu n'as rien à les apprendre. Tu rentres à prêter tes enfants à aller à l'école. Enlevez les réunions de dimanche. Dimanche est fait pour les enfants. Vous comprenez? Dimanche est fait pour les enfants. Donc apprenez à garder vos enfants. Apprenez à vérifier tout ce qu'ils ont lundi. Parce qu'un enfant, ça néglige. Hein? Il va laisser toutes ces choses comme ça. Il va laisser tout partout, partout, partout. Mais quand il va avoir il aurait l'occasion d'aller jouer quand tu n'es pas là, il va partir. Ce qui fait que le matin, il n'a même pas de tenue propre. Donc le dimanche, consacrez vos dimanches aux enfants. Vous comprenez? C'était Tata Lili qui le dit. Car ces enfants-là ont besoin de nous. Ces enfants-là ont besoin de nos conseils. Ces enfants-là ont besoin qu'on les surveille. Même si on te dit, maman, tu me surveilles trop. Je vous jure, quand ils vont grandir, ils vont vous dire merci. Merci. Aujourd'hui, chaque jour, les enfants disparaissent. C'est comme je parle les gens du Koweït. Mais quand quelqu'un attend que l'enfant de la voisine a disparu, elle croit que ça ne va pas l'arriver. Elle continue à laisser l'enfant aller à l'école seul. Pourquoi laissez vos enfants aller à l'école seul? Alors que le dos est miné. Les gens roulent dans les motos pour contrôler les enfants qui sont seuls. Et ce sont les enfants qui vont tuer seuls qu'on capture. Actuellement, nous sommes même en Europe. Tu tentes de laisser l'enfant aller à l'école. 1 semaine, 2 semaines, on va le capturer. On va le capturer. Donc vraiment, mes chères sœurs, l'enfant est dur à concevoir. Il y a les femmes qui ont cherché les enfants. Chercher. L'enfant, ce n'est pas un objet. Comme je vous dis toujours, on n'accouche pas par plaisir. On accouche par amour. Parce que accouche les enfants que tu peux donner assez d'amour. N'accouche pas pour faire plaisir à ton mari. N'accouche pas pour faire une concurrence avec la copine dehors. Tu vas te retrouver avec 4 enfants. Ton mari est ton chauffeur taxi. Vous allez vous séparer à la fin. Il va prendre une 2e femme à la fin. Toute femme qui a beaucoup d'enfants à domicile, son mari finit par prendre une 2e femme. Que tu montes, que tu descendes. Parce qu'il va vouloir la tranquillité. Et c'est comme ça qu'on vous abandonne tous. Parce qu'en Afrique, c'est pondre qui compte. Parce qu'on n'accouche même pas, on pond. Une fille fait 5 ans de mariage, elle a 4 enfants, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux montrer aux gens? Qu'est-ce que tu veux montrer au monde? Est-ce que tu sais que tu peux accoucher 2? Ces 2 la vivent bien. Mais 4, tu vas leur donner quoi? Comment un enfant peut grandir sans jamais manger
une cuisse de poulet. Parce qu'elles sont nombreuses. On va préparer un poulet. On va couper en 8. Alors que s'il y a 2 enfants, ils vont bien manger. Donnez la chance à ces 2 enfants de devenir des gens bien. Parce que vous aurez de l'amour à leur donner. Mais vous accouchez. Parce que ton mari a une copine. Pour montrer à la copine que toi, tu es la femme de la maison. Tu peux concevoir. Maman, quand tu vas te retrouver avec 6, ton mari ne va pas supporter. Nos frères acceptent seulement parce qu'ils veulent dire qu'ils ont les enfants. Mais ce ne sont pas les enfants qu'ils ont, ce sont des objets. Parce qu'il ne va jamais prendre ses enfants, aller se balader avec les enfants là. Il ne va jamais prendre les enfants là, aller un week-end avec ses enfants. Les enfants là sont seulement les asseoir maison. Donc, accoucher plutôt accoucher. L'enfant ne fait pas le bonheur. Tu peux avoir un enfant qui peut dépasser 50 enfants. Comme on dit souvent, une maman peut garder 20 enfants. 20 enfants ne peuvent pas garder une maman. Je vous parle aussi souvent des vues. Moi, Tanti Liliane, j'ai mes 10 vues. Mais derrière les 10 vues, je suis phénoménal. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas l'abondance qui fait de quelqu'un quelque chose. Prenez peu et une bonne qualité, une bonne quantité. Tu as tes 2 enfants, tu lui donnes tout l'amour nécessaire. Tu lui fais vivre bien, vous allez voir les récompenses. Mais avec peu d'enfants, qu'est-ce que tu vas faire avec beaucoup d'enfants? Ton mari est là-bas, il vend les patates au marché. Toi, tu ponds tous les ans, tu accouches tous les ans. Tu te retrouves avec 6 enfants. Pour quelqu'un qui vend au marché, tu veux qu'il te donne quoi? Vous allez vivre comment? Vraiment, mes chères sœurs, accouchez peu, afin de mieux les éduquer, afin de donner mieux l'avenir à ces enfants, afin de mieux les faire vivre avec plein d'amour, de bonté, de tendresse. Et vous allez voir, même vos couples vont aller loin. Vous comprenez, non? C'était Tata Lily. Je dis bonne nuit à Marthe, je dis bonne nuit à Virginie, je dis bonne nuit à Gringalette, je dis bonne nuit à Djemba Djemba, bonne nuit à Destinée, bonne nuit à Kamdem. Je vous donne tous, je vous dis tous bonne nuit à Astou, bonne nuit à Kéra Olivier. Bon, on se voit demain soir, Njapa. Pas demain soir, moi je filme mon petit déjeuner avec mes petits enfants, parce que là tout le monde dort, ils sont dans les autres chambres, ils dorment. Demain on va se lever. On va faire un tour à Kribi parce que mes petits-enfants doivent bien vivre quand je suis là. Vous voyez, moi, je n'ai pas beaucoup d'enfants. Mes petits-enfants me suffisent. J'ai assez d'amour pour leur donner. Donc, demain, je vais les amener à Kribi juste pour avoir un peu de l'eau de mer. Après, on va repartir sur Yaoundé. Sur Yaoundé, j'ai deuil. Le vendredi, je serai au deuil. Et puis, je rentre. Bon, pour vous dire, les laits sont déjà à Yaoundé. Vous avez tout à Yaoundé. Il y a les nouveautés qui sont déjà arrivées. Tata Lily va vous expliquer les nouveautés. Bisous, bye. Je refais la vidéo pour ça. Bonne nuit.